j'hésitais à faire cette vidéo au début de la chaîne. Je voulais la faire en début. Je voulais commencer sur des chapeaux de roue avec cette vidéo-là et je me suis mis de vie en tête, enfin rapidement mis en tête que ça ne sert pas à grand-chose, pour être honnête, de commencer cette vidéo-là ou cette chaîne YouTube par cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un petit peu le côté de comment j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram et que dans tous les cas, je comptais faire, mais je vais la tourner sur cette forme-là. Comment tu as fait en fait pour passer de 80 000 à 200 000 en même pas un an et demi, 2 ans? Je vais répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, ok? Avant ça, on va commencer par les bases des bases. Comment j'ai fait littéralement 80 000 euros pour en avoir en fonds propres. Parce qu'il faut avoir 80 000 euros en fonds propres. Pour répondre à vos questions, ou pour répondre sûrement aux questions que vous allez vous poser au début de cette vidéo, pardon, je n'ai pas fait 80 000 euros en travaillant en tant que salarié dans un CDI ou en CDD, dans une entreprise ou peu importe. Je n'ai pas eu d'héritage. Je n'ai pas de famille riche, je n'ai pas vendu un prêt immobilier, ou enfin une maison ou quoi que ce soit d'autre, peu importe, je n'ai que 23 ans, donc c'est pas possible. Non, j'ai fait 80 000 euros en trading, grâce aux propres firmes. Tout le monde connaît les propres firmes, en tout cas tous ceux qui s'intéressent au trading de près ou de loin connaissent les propres firmes, et j'ai donc généré des sous avec. La méthode a été assez simple, et je vous conseille de suivre d'ailleurs cette méthode-là. Vous mettez des sous dans une propre firme qui est stable, qui est connue, qui est reconnue en étant stable, pour éviter de vous faire avoir, je me suis déjà fait avoir par plusieurs propres firmes, et vous allez payer un 10 000, un 10K. Généralement, ça va valoir entre 80 et 100 euros. Peut-être que vous aurez des fois des petites propres firmes qui seront moins chères sur d'autres, mais faites attention, vérifiez bien si elles sont stables, fiables, etc. Vous en aurez pour environ 100 euros, vous faites 10 000, vous validez votre compte et vous faites environ 500 euros de profit avec. Vous les retirez, vous ne dépensez pas ces 500 euros, mais vous allez les investir dans un challenge propre firme à 100 000 euros. D'accord? Avec ces 100 000 euros là, vous allez pouvoir compléter le challenge et pouvoir faire quelques sous, vos premiers 10 000 euros. Généralement, avec ce genre de challenge là, c'est largement possible. Et vous allez pouvoir vous payer plusieurs 100K sur plusieurs propres firmes pour pouvoir trader plusieurs 100K en même temps pour arriver aux 80 000. Tout ça, ça va prendre environ, pour moi, ça m'a pris environ un an et demi, 2 ans aussi, pareil, sans compter les 6 mois d'apprentissage et de démo et de backtesting. Ça m'a pris environ un an et demi pour pouvoir compléter tout ça et pouvoir récolter 80 000 euros. Encore une fois, je le reprécise et je tiens à le répéter, 80 000 euros générés en propre firme. Attention, les propres firmes aujourd'hui, je ne les conseille absolument plus. Je conseille largement à tous ceux qui regardent cette vidéo-là de mettre 100 euros dans un fonds propre et de monter ce fonds propre. C'est la meilleure chose que je peux vous donner. Mon mentor aussi m'avait donné ce conseil-là pour pouvoir vous donner une identité de trader. Ok, on n'est pas là pour suivre seulement un plan. Il faut savoir que les propres firmes sont très strictes. Et il faut savoir que c'est un business, d'accord? Ceux qui sont derrière les propres firmes, c'est un business. Leur seule envie, c'est de faire du cash. Et forcément, pour faire du cash, elles vont miser sur vos pertes personnelles. Perdre 400 euros sur un 10 000, c'est absolument honteux. Pour pouvoir perdre un challenge, c'est absolument honteux. Ok, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez 100 euros dès que vous n'aviez pas le droit de perdre 40 balles. C'est hallucinant. C'est impossible. On ne peut pas trader comme tel. Tu vois, ça n'existe pas. Il faut être, voilà, soyez un peu plus réaliste, soyez un peu plus raisonnable envers vous-même. Soyez un peu plus, ok? Ça, je tiens à le préciser. Les propres firmes, ça peut être bien au début, si vous jamais, mais si vous en perdez une, deux, trois, alors que votre stratégie, elle marche en live, elle marche en backtesting, elle marche tout ça, c'est pas forcément que dans la tête aussi. C'est peut-être que le propre firme n'est pas forcément fait pour vous. Donc, faites attention à ça. Allez-y mollo et peut-être des fois migrer vers un compte propre. Enfin bref, j'ai donc rassemblé 80 000 euros de fonds propres que j'ai mis donc du coup sur un broker, d'accord, très bien. Et ensuite j'ai commencé à trader avec la même stratégie durant du coup plus d'un an et demi, 2 ans. J'ai eu énormément de remises en question, j'ai eu beaucoup de pertes. Le 80 000, je l'ai descendu à 65 000 à peu près. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent en trading. Je me suis posé, j'ai fait une pause de 3 mois sur ce compte sans gagner de salaire. J'avais abandonné mon travail, mes études, etc. Et j'ai donc décidé, moi personnellement, de me consacrer uniquement sur du backtesting. Comme je vous l'ai expliqué dans les premières vidéos de cette chaîne YouTube, le backtesting a été pour moi un game changer. J'ai fait du backtesting à mort, j'ai amélioré ma stratégie, amélioré mes points d'entrée, amélioré ma confiance. Je suis revenu sur les marchés, je suis revenu à 80 000 euros de profit et j'ai donc pu ensuite monter tranquillement. J'ai eu des moments de perte, j'ai eu des moments négatifs, j'ai eu beaucoup de moments positifs. Ça a été très long, très compliqué et j'ai donc pu réussir à le monter à 200K. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Encore une fois, le backtesting, je vous l'ai déjà donné, mais aujourd'hui, ce qui a vraiment été game changer pour moi aussi au début, ça a été la mise en place. Aujourd'hui, la mise en place de mon cerveau m'a vraiment beaucoup aidé. J'en parle pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça fera partie des vidéos psychologiques d'ailleurs. Je pense que je le mettrai en vidéo, j'en parlerai vraiment.
parce que moi, ça a été un game changer personnellement. Quand je me suis mis à trader, au début, je tradais euh, en mode KL, étudiant, fauché, pas de boulot, est en train d'essayer de trader. Ma confiance était différente. Et un jour, j'ai arrêté. Je me suis mis en tête que, KL, tu génères 2 millions d'euros par mois en trading, t'es multimillionnaire, t'as une Bugatti qui t'attend dans le coffre, enfin dans le garage. C'est évidemment faux. À l'heure actuelle, c'est faux. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, possible évidemment, sur la lancée dans laquelle je suis, c'est possible, mais évidemment, actuellement, c'est faux. Mais en tout cas, je me suis mis ça en tête, je suis vraiment persuadé de ça. Et en fait, ben, ça a tout simplement changé ma vie, en fait. Ça a changé mon trading, surtout. Je me suis mis à manger sainement, à boire, à me concentrer sur les graphiques, faire des pauses des graphiques, parce que, mon Dieu, ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Et dans la vidéo psychologique, encore une fois, elle y sera aussi. Faites une pause sur vos graphiques, c'est super important. Rien que pour la tête, c'est super important. J'ai vraiment basé toute ma psychologie sur ma réussite, mes 80 000 euros, 200 000 euros. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, elle est intéressante avant les 2 vidéos psychologiques que je vais sortir, parce qu'en fait, elle va vous permettre d'être beaucoup plus détendu. Le trading, ça tend beaucoup. Il faut savoir que c'est un travail qui est extrêmement épuisant mentalement parlant. Et on n'a pas envie de s'épuiser tous les jours au travail. On n'a pas envie de faire un burn-out dans un métier qu'on peut aimer. Et en fait, on se crève à la tâche parce qu'on kiffe ce métier-là pour la plupart. Allez-y, doucement. Le trading peut être souvent, je dis pas tout le temps, mais peut être très souvent, beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Évidemment, il faut avoir des bases. Évidemment, il faut avoir une connaissance du marché, mais un peu plus simple qu'on l'imagine. Sur les 80 000 euros, passer de 80 000 à 200 000, pour moi, ça a été vraiment des gros steps. Le premier step, ça a été les 100K. Quand j'ai dépassé les 100 000 euros de profit, ou quand j'ai dépassé surtout les 100 000 euros de capital propre, en tout cas à l'époque, ça a été pour moi un gros game changer. Mais dans ma tête, je n'étais pas encore à l'objectif que je voulais. Donc j'étais encore dans le même état d'esprit. Et aujourd'hui, je vous dis honnêtement, si vous êtes capable de monter un compte propre firme et faire 80 000 euros d'argent, 80 000 euros de profit, vous serez capable de faire 80 000 à 200 000 très facilement avec ces mêmes risques-là. On n'a pas tous la même manière de trader. C'est ça que je veux aussi essayer de vous expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rassemble sur un seul endroit. C'est notre technique, notre cerveau, et on est tout simplement tous humains. En rassemblant toutes nos forces, en backtestant, en ayant confiance en nous, en ayant tout le temps plus de data, tout le temps plus de connaissances, tout le temps plus de confort. Il faut être confort, ok? Soyez confort. Il faut que votre chez vous soit posé. Encore une fois, je vous le dis, c'est bête un petit peu d'expliquer ça de cette manière-là, mais le trading, c'est très prenant et je vais le répéter aussi beaucoup dans les vidéos que vous verrez psychologiques de la semaine prochaine. C'est vraiment très prenant, que ce soit mentalement parlant comme physiquement parlant. Vous serez vraiment fatigué. Quand vous avez des week-ends, profitez-en. C'est vraiment magique, magnifique qu'aujourd'hui, même sur le monde d'Internet, on ait la chance d'avoir des marchés qui se coupent le week-end. Arrêtez. N'allez pas backtester. Faites un petit peu, allez, réservez-vous 1 heure ou 2 pour refaire la semaine à la rigueur, mais profitez. Profitez de vos proches, profitez des sorties, c'est ce que j'ai fait aussi. Le soir, je sortais. C'est un travail, ce n'est pas un business. Le trading, c'est un boulot, ce n'est pas un business. Vous n'avez pas besoin de travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin pour avoir des résultats plus rapides que les autres. Au contraire, vous avez besoin de reposer votre cerveau. Allez à la muscu, buvez de l'eau, regardez aussi des séries, des épisodes, faites des pauses, ok, faites 1 heure ou 2 de sessions de trading, arrêtez là, coupez les courbes, soufflez, appelez vos parents, allez sortez avec eux le week-end. Tranquille. Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, vous avez beaucoup de travail la journée à pouvoir proposer pour pouvoir évoluer dans votre domaine. N'allez pas vous tuer à la tâche pour essayer de rattraper le retard, vous en aurez pas. Le seul moyen, c'est de travailler intelligemment. Je préfère amplement travailler 2 heures de trading par jour, mais travailler intelligemment que me dire, je travaille 8 heures, je me sens bien, je suis content, je travaille 8 heures, j'ai avancé dans mes projets. Ouais mais non en fait, t'étais pas concentré, t'as pas fait grand chose, finalement t'as pas beaucoup avancé, donc go next tu vois. Et ça, je trouve que ça a été un de mes game changers qui m'a vraiment aidé. Ça a été un gros point que j'aurais aimé aussi mettre en avant un peu plus souvent. Et tout simplement, voilà, je suis en train aussi de réfléchir en même temps que je fais cette vidéo-là, de ce que je pourrais vous dire honnêtement sur les 80 000, 200 000. Au-delà de la prof firme, ça a été tout le temps la même chose. J'étais présent souvent, je me faisais des pauses. Ça a été des grosses pauses aussi, des remises en question. Ça, évidemment, j'en ai eu des remises en question. J'en ferai une vidéo aussi sur ces remises en question-là. C'est souvent les mêmes qui reviennent pour tout le monde. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire autre chose que continuer
tradez, backtestez, revoyez vos erreurs, notez, faites un journal. Votre journal, il faut qu'il soit agréable à regarder. Hein. Je mettrai en photo, en story Instagram ou quoi que ce soit, mon journal de trading pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Je l'ai refait récemment. Je peux donner la template. Envoyez-moi un message sur Instagram, je vous enverrai la template. Pour ceux qui veulent l'avoir, c'est un Notion. Mais faites quelque chose de propre, faites quelque chose de cohérent. Ça sert à rien d'essayer de se dire je vais avoir une stratégie miracle, etc. Juste faites la vôtre. Si elle fait des chiffres, elle fait des chiffres. Si elle fait des sous, elle fait des sous. Soyez humble et soyez surtout vous-même et ayez une hygiène de vie qui soit absolument géniale. Okay, soyez pas des gamers ou comme des joueurs de LoL à passer 10 heures sur les graphiques, ça sert à rien. Vous perdez plus votre temps qu'autre chose. C'est le seul conseil en soi que je peux donner par rapport à ça. Après, comment moi je me suis ressenti, comment est ma vie aujourd'hui, on va en parler un petit peu pour finaliser cette vidéo-là. Comment aujourd'hui je me sens différent. Je me sens bien évidemment différent. Ma psychologie a changé, mes émotions ont changé. J'ai donné beaucoup de moi-même dans ce genre d'épisode, entre parenthèses, de ma vie, de ma carrière. Donc c'est très compliqué. J'ai beaucoup évolué aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental et d'un point de vue confiance personnelle, évidemment. Aujourd'hui, au niveau de mon confort de vie, est-ce qu'il a évolué? Au niveau de mon confort financier, évidemment. Mon confort de vie, j'ai décidé de pas forcément l'améliorer pour le moment. J'attends un petit peu, j'ai des projets personnels. Peut-être que j'en parlerai parce que j'ai aussi des projets sur YouTube, de faire des petits lives. J'aimerais bien commencer des streams sur YouTube avec vous pour qu'on puisse trader ensemble ou du moins répondre à vos questions en live, etc. Je pense que ça pourrait être une superbe idée. Mais dans l'immédiat actuellement, je n'ai pas forcément trouvé, moi, à l'heure actuelle, trouver l'envie ou le besoin pour l'instant de changer de vie, ou en tout cas changer d'environnement, d'appartement, de voiture. Je n'ai pas besoin de tout ça pour l'instant. Entre parenthèses, on va dire ça avec le langage un petit peu des jeunes, parce que j'ai leur âge hein, techniquement, mais je coffre, littéralement. On va rester dans la simplicité, hein, mais je coffre un max pour pouvoir voir un peu plus sur le long terme et pouvoir construire des projets. Rien à voir avec le fait que j'ai peur que ça marche plus demain. Pour moi, un trader qui réussit sur un an ou deux à faire de l'argent, réussira à faire de l'argent sur les 4, 5, 6, 7, même 8 prochaines années. C'est certain, mais j'ai d'autres projets en tête pour vous, pour moi, pour le monde du trading, etc., qui sont évidemment énormes et dans lesquels j'aimerais plutôt investir. J'ai d'autres objectifs que juste de profiter. J'ai pas envie de vous proposer des vidéos où je suis en Lamborghini à Dubaï, même si un jour ça vient arriver et que je viens me faire des petites vacances comme ça. Pourquoi pas vlogger, ça peut être toujours intéressant, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ma DA, honnêtement, et c'est pas mon kiff. Mon kiff, c'est le trading. Me réveiller le matin, regarder les infos, faire de la macro, regarder les courbes, analyser. Et ça aussi, ça a été pour moi le game changer, tu vois. On a chacun nos objectifs qui sont différents. On a des traders, des jeunes traders ou des jeunes comme vous qui veulent faire du trading ou en vivre, qui ont comme objectif d'être millionnaire. Moi, mon objectif, c'était juste d'être libre. Je n'ai pas besoin de 100 000 euros par mois pour être libre. Bien au contraire, d'ailleurs. J'ai même besoin de bien plus. J'ai fait, d'ailleurs, vous le verrez sur le TikTok. J'ai mon TikTok, donc kl.hqqq. Je vais vous le montrer sur le téléphone. Tac. J'essaie de vous montrer ça. Il est là. Il est à 3000. Je ne sais pas si la caméra va le focus. C'est kl.hq et si vous voulez l'arrobase c'est kl.hqqq, il y a 2 Q. Donc dessus je poste des vidéos, comme vous pouvez le voir j'ai fait pas mal d'argent ces dernières semaines, j'ai fait 282 153, donc sur les 2 dernières semaines j'ai fait 82 000 euros de profit, j'ai fait un retrait que je vous mettrai évidemment. Ça aussi, les retraits, etc., tout ce que je fais, cet argent-là, je ne le touche pas entièrement. Il faut savoir que je suis encore en France, donc la plupart part évidemment, comme vous le savez. Est-ce que je vais m'expatrier? C'est prévu, pas pour l'instant, mais c'est prévu. C'est vrai que c'est des questions qu'on m'a pas mal posées aussi. Enfin voilà, j'ai pas envie de m'exposer encore beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à ma vie personnelle, parce que pour moi, ça n'intéresse pas grand monde. En fait, si vous vous intéressez à la vie quotidienne, à ce qu'ils vivent au quotidien, c'est plus de la dopamine en mode j'aimerais avoir cette vie-là pour vous motiver à travailler. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment travailler efficacement, comment faire de l'argent. On est dans le concret. Cette chaîne YouTube-là, pour moi, elle est dans le concret. Et c'est important que vous le sachiez. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Si vous avez d'autres questions pour que je puisse embellir un petit peu cette présentation, je ne suis pas très à l'aise, je ne sais pas trop quoi vous dire, bah écoutez, n'hésitez pas, envoyez-moi un message et voilà. D'ailleurs, on va se terminer cette vidéo-là sur ce petit trade actuellement
pétiller. Donc là, je suis en position, d'accord, sur le gold. Et on a voilà, le petit trade qui part plutôt bien. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais SL, je le mettrai peut-être en story. Bon, en tous les cas, c'est pas important. Mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.